93 FM. 93 Radio. Bonjour. Au Cameroun, le début des années 2000 a été marqué par un séisme politique et judiciaire dont les répliques secouent encore la conscience nationale. Sous l'impulsion du président national du RDPC, une machine redoutable a été mise en branle pour craquer ce que l'on appelle les prédateurs de la fortune publique, les braqueurs à col blanc, les bandits à col blanc. Cette initiative baptisée Opération Épervier promettait de nettoyer les écuries d'Ogias et de restaurer l'intégrité au sommet de l'État. Des figures de pro, des collaborateurs de longue date et des gestionnaires de haut vol ont été happés par les serres du rapace judiciaire. On a vu défiler devant les tribunaux des personnalités comme Gervais Mendozé, l'inamovible patron de la CRTV, dont le destin s'est tragiquement achevé derrière les barreaux. D'autres, après de longues années de réclusion, retrouvent aujourd'hui la liberté et l'air libre. C'est le cas de Gilles Roger Belinga, ancien directeur général de la Société immobilière du Cameroun, ou de Gérard Ondondon, qui dirigeait le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM. Tous deux ont passé près de 20 ans en cellule pour des détournements colossaux estimés respectivement à 3,7 milliards et plus de 13 milliards de francs CFA. La liste est longue et comprend aussi Jean-Baptiste Nguyefa de la SCDP, condamné pour un préjudice de 2 milliards, ainsi que les universitaires Bruno Bokolebe et Dieudonné Oyono, anciens recteurs des universités de Douala, dont les gestions ont été lourdement sanctionnées par le tribunal criminel spécial. Pourtant, au-delà des condamnations et des années de privation de liberté, un spectacle étrange s'offre à nous lors des libérations. On assiste à des scènes de liesse populaires où les familles célèbrent ces anciens prisonniers comme s'ils étaient des héros revenant d'une guerre glorieuse. On se demande alors si cette joie exprime simplement le bonheur des retrouvailles ou si elle cherche à clamer une innocence que la justice a pourtant balayée. Le malaise s'accentue quand ces anciens pensionnaires des prisons de Kondengui ou de New Bell s'empressent de courir vers les meetings du RDPC ou de convoquer la presse pour remercier chaleureusement le chef national du RDPC. Entendre un ancien prisonnier dire que ces 15 ans, 20 années de prison étaient la volonté de Dieu laisse pantois. On cherche à comprendre pourquoi ces individus sont si indulgents envers un système qui les a broyés. Est-ce une forme de syndrome de Stockholm ou alors cachent-ils donc